Et le patrimoine, est-ce une question de genre? A priori non, sauf qu'une association a constaté que les journées du patrimoine mettent trop souvent à l'honneur des hommes, architectes, musiciens, peintres. HF, c'est le nom de l'association Hommes-Femmes. HF organise donc des journées du matrimoine depuis 6 ans. L'idée est de ne pas oublier les créatrices qui ont participé à notre patrimoine culturel. Ce week-end, l'Île-de-France va notamment célébrer Louise Farinck, la première femme à avoir écrit des symphonies au XIXe siècle. Benoît Grossin a rencontré la pianiste concertiste Solène Pereda, défricheuse si l'on peut dire, de ces compositrices du passé. Je viens de vous jouer un extrait de la valse brillante de Louise Farinck. C'est très compliqué de la trouver en partition. Elle n'est plus éditée et pourtant, c'est la première à composer une symphonie. C'est la première femme à être professeure au Conservatoire de Paris et à obtenir l'égalité salariale par rapport à ses homologues masculins. C'est une très grande compositrice qui a eu un énorme succès, mais qui a été oubliée comme des centaines d'autres. Sur 3 siècles d'histoire de la musique classique, on oublie toujours les femmes. Tout le monde connaît ce prélude. D'après les dernières analyses, il semblerait que ce prélude soit de la main d'une femme, Magdalena Bach, et non Jean-Sébastien Bach. Cela prouve encore une fois que les femmes n'ont pas la reconnaissance qu'elles méritent. Toutes ces compositrices souvent oubliées de l'histoire, je pense notamment à Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, qui est quand même, on va dire, un peu plus au devant de la scène, mais il y a aussi Germaine Taillefer, qui ont été mises de côté, mais qui font partie de tout un pan de la musique classique sur 3 siècles. Matrimoine pour une véritable inclusion des femmes dans l'héritage culturel. C'est aussi un article en longueur à retrouver sur franceculture.fr dès ce matin, à la veille de ces journées du matrimoine et du